De par sa nature exubérante, avec un paysage fascinant qui offre un beau temps, un climat doux et une humidité spécifique, Dalaba se révèle comme une perle dans le massif du Fouta Djallon. Très tôt attirés par cette beauté, les colons qualifient Dalaba de la Suisse africaine de Guinée. Ils s'y installent et expérimentent la plantation des arbres exotiques tels que le pin, à l'image de ce jardin appelé Jardin Chevalier du nom d'Auguste Chevalier, un botaniste français qui a expérimenté cette essence en 1908. Parti en France, il revient en 1918 et constate la réussite des échantillons. Telle est la genèse de ce jardin. La forêt a été appelée forêt des pins, c'est parce que c'est ici qu'il a essayé de la première plantation des pins. Ça ne se trouvait nulle part en Guinée. Mais c'est après que ça a réussi en 1918, après la Première Guerre mondiale, il est revenu. Il a trouvé que les pins ont donné, ça a poussé. Et depuis lors, il a essayé de mettre dans les autres endroits de la ville de Dalaba, même à Pita. Les pins se trouvent à Pita actuellement. Donc après ça, en 1945, l'endroit là où nous sommes a été placé comme forêt classée. Dans le jardin, plusieurs autres espèces exotiques. Des arbres centenaires sous lesquels l'humidité crée un microclimat qui accueille si bien les visiteurs. Des arbres aux écorces odoriférantes, des feuilles au parfum qui embaument l'atmosphère. Les couloirs sont arpentés par les visiteurs. Pour cette occasion, ces motards s'offrent le plaisir de faire une parade. Il a essayé les pins, les eucalyptus, l'érable, les bambous, les caféiers, le cannelier. Il a trouvé que tout ça marche. Il a fait cette exécution un peu partout à Dalaba. Il est parti vers Ifak là-bas, il l'a essayé. Les pins et les canneliers sont là-bas encore. Dalaba, ce sont aussi les sites historiques. Ici, c'est Fugumba, la capitale religieuse du Fouta théocratique, qui faisait aussi office de parlement. C'est l'endroit où l'on intronisait les almamis de 9 provinces appelées Diwi. Cette première case était la salle d'attente. Cette autre plus grande était la salle de couronnement. Des sanctuaires qui ont résisté à l'usure du temps avec ses intempéries pendant des siècles grâce aux entretiens assurés par les gardiens des temples. Il y a eu 14 almamis. Parmi les 14 almamis, le couronnement se faisait ici, chez nous ici. Et parmi les 14 almamis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almami, Karamoko Alpha, le deuxième almami, Souri Maudo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen qui a fait en sorte que la case de couronnement de Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO. C'est une famille qui entretient cette case et le sol n'a pas changé, les murs n'ont pas changé. C'est la toiture qui est le teinté qu'on renouvelle chaque 15 ans s'il n'y a pas de termites. Donc il faut remercier tout le monde que c'est un patrimoine maintenant. Et nous sommes heureux qu'on mette ce patrimoine aujourd'hui en lumière. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 duvets qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas qui est la capitale administrative. Dans la même contrée, ce site emblématique du tourisme guinéen, c'est la chute de Ditine. Une marche de 20 minutes en traversant des précipices et des monticules arides donne accès au site. Sur place, l'on découvre une merveille naturelle. Une chute de près de 80 mètres, laissant échapper une brise qui chatouille la peau comme signe de bienvenue et de réconfort après un long parcours. Alors nous sommes bien ici pour admirer cette belle nature au beau ciel, que la nature sature de ses rayons qui se prosternent devant la profondeur des nuits. Et quand on dit que Dame Nature a doté la Guinée des plus beaux sites touristiques, la chute de Ditine en est une parfaite illustration.